J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et le lundi, c'est l'heure de la revue de presse avec Liselotte Dutreuil. Rebonjour Liselotte. Rebonjour Corentin, bonjour à tous les auditeurs qui nous ont rejoints. Alors, Elisabeth Borne expliquait le 7 décembre dernier avoir le sentiment, je cite, que la violence augmente chez les Français. Oui, et ce n'est ni plus ni moins qu'une paraphrase de ce fameux sentiment d'insécurité. Un terme qui n'est pas nouveau puisque depuis l'explosion du nombre d'agressions en France, nos politiques n'ont cessé de l'invoquer. Je vous propose d'écouter par exemple Monsieur Dupond-Moretti. L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. Je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct, parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Mais quel aveu d'échec! Oui, quel aveu d'échec, parce que pour en arriver là, il faut vraiment avoir conscience de son impuissance. Ils nous ont martelé que l'immigration était une chance et l'assimilation la clé. Aujourd'hui, l'insécurité ronge la France et son lien avec l'immigration incontrôlée n'est plus à démontrer. Alors de plus en plus de Français se réveillent et on tente de les rendormir. Oui, dormez, braves citoyens, tout va bien et si vous avez peur, ce n'est qu'une névrose, rien à voir avec la violence que vous subissez au quotidien, celle qui s'infiltre jusque dans nos campagnes. Malheureusement pour nos élites, contre cet endormissement, il existe des affaires qu'ils ne parviennent pas à passer sous silence. Dans cette catégorie, je pourrais vous reparler de Crépol et ce pauvre Thomas assassiné, ou de Lola, ou de Victorine, ou de Laura et Morane, ou encore des attentats de Paris ou d'Arras. Mais je suis au regret de vous annoncer que ces atrocités sont quotidiennes et que beaucoup sont passés sous silence. Pour vous le démontrer, j'ai choisi pour ma revue de presse ce lundi de faire un récapitulatif des faits divers de ces derniers jours. Voici donc un tour d'horizon de quelques affaires qui, sans faire la une, sont malgré tout parvenues aux oreilles au moins de la presse locale. Alors commençons par Brian, dont le meurtre était relaté lundi dans Le Parisien comme suit. Ce vendredi, en début de soirée, Brian, un adolescent sans histoire, se rend à Valenton pour régler un litige financier avec l'acheteur de son bas de survêtement. Une transaction passée via l'application Vinted. Le lycéen aurait estimé qu'il n'avait pas été payé comme il le devait. Brian se rend donc au rendez-vous fixé dans le quartier sensible des Polognes. Il est accueilli par une bande de jeunes cagoulés qui très vite l'agressent. Il se prend un coup de couteau mortel à l'artère fémorale. Le cousin de Brian, qui l'accompagnait, est lui aussi blessé à l'arme blanche, mais au niveau de la cuisse gauche et sans que son pronostic vital ne soit engagé. Continuons ensuite avec une brève de la Dépêche. Un homme en fauteuil roulant a été la cible d'une violente agression. Il se trouvait dans un quartier proche de la gare Matabio lorsqu'un homme arrive à sa hauteur et le frappe violemment à coups de pied au niveau de la tête. La victime est sonnée et son agresseur prend la fuite. Cet homme aurait violenté sa victime en fauteuil roulant donc pour lui dérober son téléphone portable. Parlons aussi de cet homme âgé de 31 ans qui a agressé sexuellement des patientes dans leur chambre d'hôpital à Jossigny. Voici comment le journal La Marne décrit les faits. Il a pénétré dans une pièce où dormait une malade âgée de 75 ans. En lui touchant la cuisse, il l'aurait alors réveillée et elle aurait donné l'alerte. L'individu cumule déjà près de 80 antécédents judiciaires, dont plusieurs relatifs à des agressions sexuelles. Voici maintenant des faits rapportés par le Figaro, lundi 11 décembre à Avignon. Après avoir déposé son enfant à la crèche, une jeune femme de 23 ans est abordée par un inconnu peu après 8 heures. Très agressif, cet individu, au français approximatif selon la victime, lui met un couteau sous la gorge et tente de la tirer à l'abri des regards pour la violer. La jeune femme est secourue par un riverain. Plus tard dans la matinée, une collégienne de 14 ans indique aux policiers avoir été violée sous la menace d'un tesson de bouteille dans un squat de l'avenue Montclar, non loin du lieu où la première femme a été agressée. Il s'agirait donc du même agresseur, Ziyab M, un Algérien de 30 ans arrivé illégalement en France en octobre et visé par une OQTF depuis le 12 décembre.
Poursuivons avec des brèves issues de la revue de presse du site Police Réalité. Un Tunisien placé en détention provisoire pour 5 viols et agressions sexuelles commis en l'espace de 4 jours à Paris. Ou encore, des agents de l'OFPRA ont été menacés avec une arme blanche par un Afghan jeudi 14 décembre à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Ce dernier estimait que, je cite, sa demande d'asile en cours de traitement prenait trop de temps. Mardi, un homme de type nord-africain est entré dans une crèche de Champigny-sur-Marne, menaçant de violer et tuer la directrice de confession juive. Il était armé d'une lame d'une quinzaine de centimètres. Plusieurs journaux évoquent aussi cette collégienne de 12 ans d'origine mongole qui a été interpellée ce mercredi 13 décembre après avoir menacé avec un couteau son professeur d'anglais. Selon ses propres mots, elle voulait faire, je cite, « comme à Arras », faisant référence au meurtre de Dominique Bernard par un islamiste. Une camarade de classe témoigne en ces mots. Elle m'a dit qu'elle avait trop hâte de tuer la prof. Voici maintenant l'agression de Nicolas, comme elle est décrite dans actu.fr. Nicolas a échappé au pire. Le jeune père de famille a été poignardé à plusieurs reprises et tabassé par plusieurs individus à l'extérieur du Victoria, un bar de nuit situé à Auconcourt. Il a indiqué aux gendarmes avoir été victime d'insultes racistes, sale blanc ou encore tape-le le gouer, un mot utilisé comme une insulte raciste envers les personnes blanches. Lors de cette agression, Nicolas a reçu 9 coups de couteau et a dû se faire poser 40 points de suture. L'Indépendant nous rapporte l'agression de 2 policiers à la gare de Narbonne. Après avoir été interpellé car il était menaçant, l'individu s'en est pris aux forces de l'ordre après les avoir insultés de sale blanc. À noter que si la justice s'est bien saisie de l'affaire, elle ne retient pas le motif raciste. L'agresseur a déjà fait l'objet de 17 interpellations depuis son arrivée sur le territoire en 2012. Selon Lyon Mag, vendredi à Villeurbanne, un enfant de 11 ans s'est fait menacer avec des ciseaux. Voici les mots de l'agresseur rapportés par le journal. « Sale chrétien, vous êtes tous les mêmes, sale chien. C'est bien d'être un chien, demain je vais te retrouver au collège. » Dans la même veine, Amaury Bucco nous informe également que mercredi dernier à Saint-Omer, un collégien de 14 ans s'est armé d'un cutter... C'est pas Amaury. Si, tout à fait, c'est Amaury Bucco aussi. Donc, un collégien de 14 ans s'est armé d'un cutter avant de poursuivre 2 autres élèves au cri d'Allah Akbar. Parlons également de la vidéo de cette jeune fille séquestrée et tabassée dans un sous-sol à Lyon. 2 jeunes femmes portant un voile islamique ont voulu venger leurs frères et amis accusés d'agression sexuelle par la victime. La vidéo de l'agression est devenue virale sur Internet et l'on distingue la violence des paroles, notamment l'exclamation suivante, pardonnez-moi chers auditeurs, « Sur Allah, je te nique ta mère ». Je ne m'étale pas plus et je vous invite à retrouver d'ailleurs sur YouTube les détails de l'agression que nous évoquions ce matin, donc avec Amaury Bucco. Dans Midi Libre, on apprend qu'un individu souhaitant apprendre à conduire n'a rien trouvé de mieux pour cela que de tabasser à coups de club de golf un retraité handicapé afin de lui voler sa voiture. Alors voilà une semaine classique en France en 2024. Vous vous en doutez, la liste est non exhaustive et peut-être que vous-même, chers auditeurs, vous avez assisté ou même vécu une agression. Peut-être que comme près de 90% des Français, en cas d'agression, vous avez renoncé à porter plainte. Mais si cet échantillon de faits divers ne représente qu'une infime partie de ce qu'il se produit en France aujourd'hui, cela confirme au moins une chose, l'insécurité est une réalité, pas un sentiment. Oui, et un sentiment de plus en plus partagé par les Français. Merci Liselotte Dutreuil pour cette revue de presse. Et je rappelle donc l'interview avec Amaury Bucco est disponible à 9h37 sur nos ondes. Merci Liselotte.